Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, les bric-à-brac. Petite parenthèse, c'était pas censé être la première vidéo en fait, sauf que j'ai eu des problèmes avec justement le bric-à-brac numéro 1. J'ai eu des problèmes d'enregistrement parce qu'en fait j'étais avec quelqu'un et donc sa piste vocale a eu des monstres soucis, donc malheureusement je dois essayer de régler ça comme je peux. Ça va être un petit peu compliqué mais je fais de mon mieux. Et donc cette vidéo-ci, là où vous êtes actuellement, ça va être le bric-à-brac numéro 1. Pour expliquer un petit peu ce que c'est donc une série de vidéos où je pourrais parler un peu de tout et de n'importe quoi. C'est des vidéos qui sont entre à peu près 5-10 minutes et justement ça me permet d'avoir un format un peu plus light que les podcasts parce que les podcasts c'est à peu près 25-30 minutes, c'est les limites auxquelles je me suis donnée. Et donc ça me permet aussi de poster un petit peu plus, comme ça je peux augmenter un peu la fréquence des vidéos. Et aussi que vous ayez quand même un petit peu de contenu à regarder. Le thème d'aujourd'hui du coup c'est le Inktober. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Inktober, c'est un concept qui justement se passe en fait pendant le mois d'octobre où on nous donne une liste officielle et donc du 1er au 31 on a un mot-clé par jour et le mot-clé du coup ça va être le thème du dessin qu'on va faire. Alors bien sûr il n'y a pas qu'une seule liste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi fait... Par exemple, je pense au Gortober ou Magictober, où justement, en fait, ils ont un peu refait les listes, et puis c'est toujours le même concept, sauf que c'est des mots-clés différents, qui justement sont reliés avec le thème global. Là, du coup, le Inktober, les mots-clés, ils sont pas reliés, hein, parce que je suis désolée, mais la ferme, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à Halloween dedans, mais bref, détail. Et donc, le Inktober, je l'ai loupé, en fait, c'est... Pour expliquer un peu clairement, j'ai eu... monstre souci et donc j'ai fait vas-y fuck it, j'arrive pas, donc je me suis arrêtée au jour 19. Il y a le dessin du jour 16 que j'ai malheureusement pas fini parce que justement j'avais pas la motivation et donc je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter. Raison numéro 1, j'avais malheureusement plus de motivation parce que j'ai eu pendant du coup ce mois-ci, j'ai eu une petite période où j'étais malade en fait pendant 2-3 jours et donc je me suis retrouvée avec 3 dessins à faire en une seule journée, chose qui n'est pas vraiment dans mes cordes et donc j'ai commencé un petit peu à stresser parce que de base ce que je voulais faire c'était avoir un jour d'avance, donc au lieu de commencer le 1er je commençais le 31, le dessin du jour 2 je le faisais le 1er, etc., comme ça justement je pouvais sortir cette vidéo le 31. Sauf que non, parce que justement vu que j'étais malade, vraiment j'étais elf not stonks, hein, on va pas se mentir, j'étais vraiment j'étais explosée quoi. Et aussi j'ai perdu beaucoup de motivation parce que justement ça me faisait plus plaisir en fait de faire le challenge. C'est quelque chose avec moi, c'est si ça me fait plus plaisir de le faire et que je peux l'arrêter, je l'arrête parce que le dessin c'est une très grande passion pour moi. Sauf que j'avais pas envie de faire quelque chose qui pour finir me saoulait plus qu'autre chose en fait. Du coup j'ai décidé d'arrêter, comme ça j'étais pas non plus dégoûtée du challenge et puis je peux toujours le faire l'année prochaine. Je veux dire, il y a littéralement chaque année donc ça devrait aller quoi. Raison numéro 2, en fait ça m'a permis un petit peu de soulever quelques problèmes que j'ai avec le dessin en fait, parce que même si ça fait depuis très longtemps que je dessine et que comme je l'ai dit avant c'est mon hobby numéro 1, en fait ça me permet de me rendre compte que je sais pas faire de décor en fait, c'est aussi simple que bonjour, je ne sais pas faire de décor, donc ouais pas ouf pour faire un dessin quoi, parce que là mes arbres, je suis désolée mais c'est un brocoli, hein, voilà. Et aussi, ça se voit pas trop avec le Inktober, mais je me suis aussi rendu compte. Parce qu'en fait, dans le Inktober, ce que j'ai fait, c'est que c'est toujours le même personnage, qui est donc Isa. Isa, du coup, c'est la représentation de moi. Et c'est aussi en passant la mascotte de la chaîne. Coucou. Et donc, du coup, ça se voit pas trop. Mais quand je dessine d'autres personnages à côté de elle, en fait, on se rend compte que la diversité, mais elle est pauvre quoi. C'est toujours à peu près la même morphologie, toujours à peu près les mêmes formes du visage et tout. Et c'est quelque chose auquel j'aimerais beaucoup travailler parce que pour moi la diversité c'est quelque chose de très important, vous voyez. C'est nul de faire 3 personnages qui se ressemblent tellement qu'on dirait des frères et sœurs, c'est juste t'as mis une perruque à un autre personnage et puis bam ça fait un tout nouveau perso, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Et d'ailleurs j'aimerais en faire aussi une petite série de vidéos à part qui sera aussi dans les bric-à-brac, mais qui montre un petit peu, parce que j'aimerais bien montrer un petit peu mon amélioration dans le dessin.
Et bah du coup je sais pas si ça vous plairait ou pas, puis aussi montrer un peu des différentes techniques, parce que il y a beaucoup de techniques dans le dessin pour justement arriver à faire un peu tout ce qu'on veut. Je veux dire, aussi la perspective, c'est quelque chose qui... C'est vrai que du premier abord, ça a l'air un peu compliqué. On dirait un peu que la perspective veut te péter les genoux, mais il faut quand même s'y mettre, parce que sinon on s'améliore pas et nos dessins, ils deviennent nuls, quoi. Et donc voilà, du coup, je sais pas si ça vous plairait une série de vidéos comme ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous voulez, et puis voilà. Et donc, je vais quand même vous montrer mes dessins préférés du Inktober, parce que même s'il y en a que je trouve vraiment pas ouf, il y en a quand même d'autres que je trouve vraiment cool, dont du coup j'ai un petit peu bossé le jour 6, il me semble, parce que là j'ai pas les dessins sous les yeux, mais le jour où le thème c'était bouquet, où la perspective j'ai beaucoup aimé, puis j'aime bien les trous chouilles sur les dessins, je suis fière de ce que j'ai fait. Mais il y a quand même d'autres jours où c'est un peu moyen, quoi, et puis c'est pas quelque chose... Moi j'aimerais bien rendre de la qualité en fait, pas de la quantité. Et donc je pense que je vais vous mettre tous les dessins d'affilée, le jour 16 aussi, même s'il n'est pas terminé. Et vous pouvez me dire dans les commentaires du coup quel est votre préféré. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu en général de ma chaîne vous plaît. Vous pouvez du coup aussi mettre les notifications, comme ça vous savez quand je poste la prochaine vidéo, qui espérons ne sortira pas l'année prochaine. Et du coup merci encore et bonne journée, soirée à tout le monde.